Alors, je suis presque rétablie, on va dire qu'une semaine de plus aurait été cool. Donc, c'est pour ça que cette semaine, je vous fais un seul cours, parce que j'en pouvais plus d'attendre. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un cours spécial lombalgie, parce que voilà, c'est ce que j'ai eu. Donc, on peut pratiquer le pilate une fois que le médecin a validé la pratique sportive. Donc, le médecin n'a pas dit non, il a dit oui, mais allez-y, mollo. Donc, je vais vous proposer des exercices spéciaux pour les gens qui souffrent de douleurs en bas du dos. Donc voilà, on va essayer d'adapter. Bien sûr, si vous avez pas mal au dos, je vous donne des options, hein. Et on va essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Avant de commencer, je précise que dans cette séance, on va insister sur le fait de s'auto-grandir et sur le lien bassin et sangle abdominal. D'accord? Donc, dans un premier temps, on s'allonge et nous allons tendre les jambes. Donc, les bras le long du corps, j'ai tendu mes jambes et je vais ramener les orteils vers moi. Je place le menton vers la poitrine et j'essaye de plaquer mes épaules contre le tapis. En soufflant, je vais essayer de tirer sur le sommet du crâne en baissant le menton, bien sûr tout ça sans forcer. Essayez de me grandir un maximum tout en gardant les épaules basses et plaquées au sol et en essayant de plaquer le dos contre le sol également. Bien sûr, si comme moi vous êtes cambré, vous ne pourrez pas plaquer totalement le dos contre le sol. C'est juste l'intention de tout plaquer qui est importante. Ne vous faites pas mal, hein. J'inspire et en soufflant, je rentre le ventre et je commence à me grandir un maximum. Inspire, garde la position, souffle, continue. Je souffle, je baisse les épaules, je me grandis, je plaque le dos contre le sol tout en rentrant le bas du ventre. Inspire, continue. Ramenez toujours les orteils vers vous et vous devez sentir que votre colonne vertébrale s'étire, comme si vous essayiez de soulever la tête tout en baissant le menton et en ramenant les orteils vers vous. Très bien, maintenant on va plier les deux genoux. Et une fois qu'on a les deux genoux pliés, c'est plus facile de plaquer tout le dos en entier contre le sol. C'est ce qu'on va faire. On va continuer sur cet exercice. Auparavant, on remet en place ce qu'on connaît déjà, si on a déjà l'habitude de pratiquer le pilate. Je retiens une envie pressante et j'imagine que je suis dans un pantalon trop serré. Je veux remonter la braguette jusqu'au bas du nombril. Donc j'aspire le ventre ici et je le garde aspiré. Et je continue à respirer. Avec les côtes, j'inspire, mes côtes s'ouvrent. Je souffle, mes côtes se ferment, se resserrent. Sans laisser le ventre gonfler et relâcher. Vous êtes toujours dans un pantalon trop serré. On continue, inspire. Et souffle. Tout en gardant ces éléments, j'ai toujours le menton vers la poitrine, les épaules basses et vers le sol. Je vais soulever mes orteils et me grandir un maximum. J'inspire et en soufflant, je soulève les orteils. Je repose les orteils en inspirant et je continue. Je souffle, je m'étire à partir des orteils et je sens que du coccyx jusqu'au sommet du crâne, ça tire bien fort pour pouvoir étirer la colonne vertébrale. Et je relâche. Donc maintenant que vous êtes en accord
d'accord avec cette sensation d'étirement de tout le corps, essayez de la garder pendant toute la séance. Le fait de vraiment s'étirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne à chaque fois que vous soufflez, d'accord? On va continuer les exercices. C'est parti. Je souffle et je lève doucement une jambe en chaise renversée. J'inspire. En soufflant, je pousse sur le talon, les orteils ramènent vers moi, je tends la jambe. J'inspire, je reviens en position jambe renversée 90 degrés et je continue. À chaque fois que je souffle et que je tends la jambe, c'est le même exercice. J'essaye de me grandir un maximum tout en isolant bien le bassin et en gardant la sangle abdominale bien contractée. Ici, on empêche le bassin de bouger pendant qu'on est en train d'étirer la jambe. Bloquez bien le bassin, il ne bouge pas. L'autre jambe ne s'ouvre pas, n'est pas relâchée non plus. On a toujours le dos plaqué au sol. Et je ramène le genou vers la poitrine, je tends l'autre jambe. Donc dans cette séance, et en cas de problème au niveau du bas du dos, ce qu'il faut éviter, ce sont tous les exercices où on a les deux jambes qui travaillent en même temps. On va plutôt favoriser le travail d'une seule jambe plutôt que les deux et partir sur des positions de renforcement du dos et de la sangle abdominale. C'est parti, donc on va replier la jambe qui est tendue, étendre la jambe pliée au-dessus. Dans cette position, on essaye d'étirer la jambe vers le plafond. Si c'est compliqué d'avoir la jambe tendue, on peut la garder pliée, faire l'exercice avec la jambe pliée. Mais imaginez ici que la partie la plus importante de votre anatomie, ici, c'est de la hanche jusqu'au genou. Ne tenez pas compte du reste de votre jambe. Donc, jambe pliée, je vais essayer ici de dessiner un cercle doucement en soufflant sur l'extérieur et en inspirant à l'intérieur, lorsque je reviens à l'intérieur de mon corps. D'accord? Faites attention à ne pas ici bloquer au niveau du pied et avoir ici le pied et le genou qui ne sont pas dans le même mouvement. D'accord? On essaye de mettre toute la jambe en mouvement. Donc dans cet exercice, ce qu'on veut éviter, c'est encore un travail d'immobilisation du bassin. Pour le renforcer, ce qu'on veut éviter, c'est que la hanche soit en mouvement pendant l'exercice ou que l'autre jambe soit aussi en mouvement, d'accord? Il n'y a que la jambe qui bouge, soit tendue, soit pliée. À vous de choisir en fonction de votre souplesse. Et je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Si c'est trop facile, j'agrandis mon cercle. Mais attention, la priorité, c'est d'immobiliser l'autre jambe et le bassin. Si vous sentez que c'est compliqué, réduisez le diamètre de votre cercle. Attention aussi à la position du menton. Ne laissez pas votre menton partir vers le plafond. Et je change de sens. J'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. Toujours dans cet exercice, gardez bien le dos plaqué au sol et continuez à vous étirer au maximum avec la technique qu'on a vue au début. Et je plie la jambe, je la ramène vers moi, l'autre jambe se tend. J'attrape derrière et je tends cette jambe. Si c'est compliqué de garder la jambe tendue, vous pouvez légèrement la plier, mais vous devez garder à l'esprit qu'il faut chercher à tendre la jambe. Ce n'est pas l'exercice d'étirement que précédemment. Si c'est trop facile dans cette position, bien sûr, j'essaye d'attraper
plus en avant de cette jambe tendue. On étire l'arrière de la jambe. On plie et on pose. On va s'occuper de l'autre jambe qu'on va soulever en position chaise renversée. C'est parti pour tendre la jambe en soufflant. On s'étire des pieds à la tête. Inspire pour revenir. Souffle et tend. Inspire et reviens. Souffle et tend. Continuez à bien aspirer le bas du ventre. Grandissez-vous, plaquez bien le dos contre le sol. Gardez les épaules basses, ne voûtez pas votre dos. Ne creusez pas le dos non plus. Et je ramène le genou sur la poitrine, je tends l'autre jambe. Donc si vous avez des problèmes de lombalgie, c'est aussi important d'étirer que de muscler le dos, les abdos et les jambes. On plie et on part sur les cercles. J'ai toujours le bas du ventre aspiré. Si ce n'est pas le cas, je le replace. Et c'est parti. Je souffle à l'extérieur de mon corps. J'inspire à l'intérieur. Et je continue tout en essayant d'immobiliser le bassin. Et l'autre jambe immobile aussi. Je fais un cercle plus ou moins grand en fonction de mes capacités à immobiliser le reste du corps. Gardez le menton vers le bas, continuez à étirer la colonne. Je change de sens. Inspire à l'intérieur, souffle à l'extérieur. Attention à aller aussi vite que votre respiration le permet. Le mouvement se cale sur votre respiration lente et profonde. Donc n'accélérez pas votre respiration pour pouvoir faire un mouvement rapide. C'est le contraire. Et j'attrape la jambe tendue, je tends l'autre jambe. J'essaie de la garder tendue. J'essaie de garder le dos plaqué au sol. Si c'est trop facile, j'attrape plus haut. J'essaie de ne pas attraper au niveau de l'arrière du genou, sinon ça va me donner envie de plier la jambe. Donc soit c'est légèrement en dessous, soit c'est légèrement au-dessus ou encore plus haut si vous avez la souplesse. Et je plie, je pose. Les deux jambes sont posées au sol. Je vais essayer de rapprocher légèrement un peu plus les pieds vers le bassin. J'inspire et toujours les épaules basses. J'ai toujours le bas du ventre qui est aspiré. Je retiens toujours une envie pressante d'aller aux toilettes. Et en soufflant, je vais appuyer le bas du dos encore plus fort contre le tapis et essayer de ramener le coccyx vers la tête. Et j'inspire, je repars vers le sol. Je souffle et je fais une petite bascule en ramenant le coccyx vers la tête sans décoller le bassin. D'accord? On ne soulève pas encore le bassin. Ici, on essaye juste de travailler la mobilité ici du bassin sans soulever les fesses. Inspire, relâche pour placer le bas du dos en position neutre, pardon, le bassin en position neutre. Et souffle, petite rétroversion du bassin. Inspire, relâche et je continue.
tout en continuant à étirer toute la colonne vertébrale sur la forme d'un autograndissement. C'est parti. Gardez le bas du ventre bien ventré. Ajoutez la contraction des fesses. Normalement, vous devez sentir rouler le bas des vertèbres doucement sur le tapis. Donc du plus bas, et je remonte le long des lombaires, pardon, et je repars vers le sol. C'est comme une espèce de palpé roulé, hop, et ça repart dans l'autre sens, comme un massage. On reprend sur ce principe de massage, et cette fois, on va décoller tout le bassin et le dos, mais en suivant le chemin de votre colonne vertébrale. Donc on commence sur, je souffle et j'enroule le bas du dos, je commence à soulever le bassin. Je me grandis toujours et je décolle vertèbre après vertèbre du sol, la colonne vertébrale. Normalement, je forme une ligne qui part des genoux, qui traverse par les hanches et qui revient au niveau des épaules. Si vous sentez, vous voyez, pardon, que vous allez plus haut et que vous voyez plus vos genoux, c'est que vous êtes sûrement un peu trop haut, vous poussez un peu sur le bas du dos. Donc on essaye, hop, de descendre un petit peu pour vraiment être aligné, d'accord? Si c'est plus bas, on fait attention à ne pas avoir relâché non plus le bassin vers le sol. Vous devez vraiment avoir les fesses serrées et le ventre bien aspiré. Vous devez sentir que ça tire à l'arrière des cuisses et, pardon, que ça chauffe à l'arrière des cuisses et au niveau des fessiers. J'inspire dans cette position et je souffle, je déroule doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre, lentement sur le sol, en soufflant. J'inspire pour replacer mon bassin en position neutre. C'est parti, on refait cet exercice. Attention dans la montée à ne pas avoir les genoux qui s'ouvrent et qui bougent. Ici, vous devez rester vraiment dans l'alignement de vos hanches. Les deux jambes écartées à la largeur de vos hanches. J'inspire et je souffle, je monte. Attention au menton, il ne va pas vers le plafond, au contraire, il reste proche de la poitrine. Inspire. Et je souffle, je descends sans bouger le menton. Au contraire, j'essaie de me grandir au maximum. Dans la descente, essayez de mettre vraiment plus d'espace entre le menton et le sternum. Ici, on essaie de créer de l'espace. Ça nous permet d'allonger la colonne vertébrale dans la descente pendant qu'on est en train de la poser doucement sur le sol. Donc, ça vous permet aussi de débloquer certains éléments au niveau du milieu du dos, en plus du reste. Bien sûr, ce n'est pas automatique, hein, ça arrive. Ça permet dans tous les cas d'aligner tout le dos. J'inspire et je continue. Donc pour ceux qui connaissent cet exercice, on a l'habitude de le faire en soulevant une jambe, en la tendant et en travaillant avec elle. Aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que ça veut dire, si on fait ce genre d'exercice, qu'on a vraiment un dos bien renforcé. Donc si c'est votre cas, vous pouvez ajouter de la fantaisie sur cet exercice et travailler avec une jambe. Si vous voulez rester sur vraiment le thème du jour, on va travailler les bras plutôt que de travailler avec une seule jambe. Comme ça, ça nous permet de bien renforcer toute la partie fessier et abdos, bas du dos. Donc on reprend cet exercice et cette fois on va rester en haut. Je souffle, je monte. J'inspire, je lève les bras. Je souffle, mes bras dessinent un cercle. À l'extérieur de mon corps, j'inspire pour revenir.
Dans cet exercice, on essaie de garder les fessiers serrés, le ventre rentré. Faites attention à la position de vos genoux. Pas de genoux ouverts plus grand que la largeur des hanches. J'inspire, je souffle, je garde la position. Ne laissez pas votre bassin descendre. Si vous sentez que vous êtes en train de faiblir, bien sûr, vous repartez vers le sol doucement, comme on l'a vu précédemment. Et je change de sens. Inspire. Une dernière fois. Et je pose les bras doucement. J'inspire et en soufflant, je déroule doucement la colonne vertébrale. Visualisez le trajet de votre colonne vertébrale. J'espère que ça va. Je vais placer genou gauche sur genou droit sur... Non, cheville gauche sur le genou droit. J'ai vraiment du mal, pardon. C'est la reprise. Et ici, je vais placer la main sur mon genou et je vais pousser dessus doucement. On pousse, on pousse. Cette fois, je vais prendre mes deux mains et je vais les placer derrière ma cuisse droite. Je soulève le pied, je ramène vers moi. Ne laissez pas le menton remonter encore une fois. Posez le pied au sol. Les deux pieds au sol, on fait la même chose à l'envers. Donc si vous n'avez pas compris, vous n'avez qu'à regarder, c'est beaucoup plus simple. Et j'appuie sur la cuisse. Je relâche, j'attrape derrière la cuisse gauche, tout en maintenant la jambe bien ouverte. On essaye de rapprocher vers soi. Vous devez sentir que ça tire derrière la cuisse de la jambe la plus proche de vous. Ça tire aussi au niveau du fessier. Normalement, ça étire aussi cette zone. Et je pose. On va refaire encore une fois cet exercice en soulevant les bras et en faisant nos petits cercles. Une dernière fois, donc j'ai rapproché mes deux pieds vers le bassin, je rentre bien le bas du ventre, je serre les fessiers et dès que je me sens prête, je monte. Je souffle, j'enroule le coccyx, la colonne vertébrale, les fessiers montent, doucement j'arrive en haut, j'inspire et en soufflant, je décolle les bras. Je commence à dessiner mes cercles, on en fait 5, je souffle. Plus que 3. Plus que 2. Ne relâchez pas le bassin. Un dernier, on change de sens. Je change de sens. Inspire, descends les bras, souffle, remonte-les à l'extérieur. Plus que 4. Plus que 3. Un dernier. Je descends les bras. Je déroule la colonne vertébrale doucement. Et on étire de nouveau. On attrape
et je change. J'attrape derrière la cuisse. Et je pose les deux genoux au sol. J'espère que ça va jusque-là. Je retourne les paumes de main vers le plafond. Mes épaules sont vers le sol. J'aspire toujours le nombril. J'ai toujours le menton vers la poitrine. Le dos plaqué contre le sol. Les deux jambes écartées à la largeur des hanches. En soufflant, je vais bien appuyer le bas du dos contre le sol. Et je vais soulever, enrouler le haut du corps. Regardez entre les jambes. J'inspire, je repose. Donc ici, on ne veut pas de creux dans le bas du dos. On ne veut pas que ça relâche au niveau du bas du dos. Au contraire, on essaye de faire en sorte d'avoir un bloc au niveau du bas du dos pendant qu'on est en train de monter. Épaules basses, c'est parti. Et je souffle et je monte. Inspire et pose. Dernière fois. Et je vais rester. Inspire. Et en soufflant, je vais presser vers le sol. Doucement, j'inspire, je souffle. Je garde la position. Et j'essaye de regarder le bas du ventre pour ne pas avoir de ventre qui gonfle et qui dégonfle en fonction de votre respiration. Au contraire, je garde le ventre bien rentré et la seule chose qui va bouger, c'est la poitrine qui va s'ouvrir et se fermer pendant que vous respirez. Si c'est compliqué d'avoir la nuque haute, première option, vérifiez qu'on n'a pas le haut du corps trop bas et qu'on n'est pas en train de forcer sur la nuque. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire ça. Donc vraiment, on tire sur la tête et on n'a rien soulevé au niveau du haut du corps. Ce qu'il faut, c'est vraiment redresser les épaules et jusqu'au niveau des crêtes des omoplates. Ici, les pointes des omoplates doivent être le seul élément qui touche le sol. Donc, levez-vous suffisamment haut. Si c'est vraiment compliqué et que ça chauffe au niveau des cervicales, je l'ai déjà dit mais je le redis, je prends un coussin et je le pose sous la tête pour soulager. C'est parti, dès que vous vous sentez prête, j'aspire le nombril, je monte. On essaie de tenir 5 respirations. Et on pose. Donc on va continuer l'exercice ici en soulevant une jambe en chaise renversée. Ensuite on va la poser. On va faire la même chose avec l'autre jambe en chaise renversée. Et on refait une jambe puis l'autre. Si vous avez l'habitude de cet exercice et que vous n'êtes pas du tout dans le cadre d'une lombalgie, vous pouvez faire les options suivantes. Je lève une jambe, puis je lève l'autre jambe. Ensuite, je lève les deux jambes, j'entends une. Puis je la plie, je tends l'autre. Puis je la plie, je tends les deux. Tout ça, à chaque fois, en gardant l'exercice du haut du corps relevé et des battements de bras. D'accord ? Choisissez vos options en fonction de votre forme du jour. C'est parti, je souffle, je décolle. Je commence mes battements, on essaye d'en faire 2. Respiration, 1. J'inspire, j'expire. Deuxième fois, j'inspire, j'expire. Tout en gardant ces battements, je lève une jambe en chaise renversée. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je pose la jambe. Je lève l'autre jambe en chaise renversée. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je pose. Et je pose le haut du corps. J'espère que ça va. On va continuer, mais cette fois, la jambe qui est en chaise renversée, on va la tendre. Encore une fois, je vous le redis, en cas de problème en bas du dos, on essaye de ne pas avoir les deux jambes en chaise renversée ou les deux jambes tendues en travail. D'accord ? On essaye de faire une jambe puis l'autre. Si ce n'est pas votre cas,
vous faites avec les deux jambes également sur les options que je vous ai données précédemment. C'est parti, on recommence. J'aspire le nombril, je soulève le haut du corps suffisamment haut pour avoir vraiment ce détachement au niveau des cervicales. Pardon. Et c'est parti, inspire. Jambes tendues. Je pose l'autre jambe tendue. Si on a la forme, on refait. Je souffle. Et l'autre jambe. Je pose le haut du corps. J'espère que ça va. Dernière montée. Épaules bien basses. Et je souffle, je monte. Une jambe en haut. Et je l'attends. On la pose. On soulève l'autre. On l'attend. Et je repose. Je ramène les genoux sur la poitrine, les deux genoux. Et je bascule doucement de droite à gauche. Amenez les jambes d'avant en arrière. Massez en formant des petits cercles avec les genoux. Dans un sens, puis dans l'autre. On pose les genoux au sol. On ouvre les deux bras en croix. Et là, en soufflant, simultanément, on va positionner les deux jambes, les laisser tomber sur la gauche. Et la tête et le regard vont tourner à droite. Ramenez bien les pieds proches de vous. Et je souffle, je relâche les jambes à gauche, la tête et le regard à droite, lentement. Relâchez. Ramenez la tête et les jambes une par une. La même chose dans l'autre sens. Et je souffle, les deux jambes vont tomber à droite, je regarde à gauche, le regard et la tête tournent en même temps. Donc accompagnez vraiment les yeux dans votre mouvement. Je ramène un genou puis l'autre. Donc un autre exercice qui est assez bon pour étirer le bas du dos. Donc la jambe droite va croiser sur la jambe gauche. Va vraiment s'imbriquer. Donc ne laissez pas ici, comme on avait fait sur l'exercice précédent, la cheville posée sur le genou. Ici vraiment je croise entièrement. J'inspire et en soufflant, donc c'est la jambe droite qui a croisé sur la gauche. Je laisse les deux jambes tomber à gauche et je regarde à droite. Donc c'est un étirement plus profond que le précédent. Et je ramène les deux jambes doucement. Je décroise, je croise dans l'autre sens. Inspire et tout en relâchant, je souffle, je regarde de l'autre côté. Et je ramène.
pouvoir se placer sur le côté. Donc ici, on s'allonge entièrement. Soit vous placez le bras sur lequel vous allez vous poser tendu au-dessus de votre tête, soit vous le repliez et vous posez votre tête aussi dessus. C'est vraiment comme vous vous sentez à l'aise. Donc ici, on va essayer d'aligner les hanches aux épaules. Donc ici, pas de hanches qui relâchent vers l'avant ni vers l'arrière. J'essaye d'aligner, j'essaye de placer mes deux jambes sur un angle de 90 degrés devant moi. Donc ici, pas trop haute, légèrement plus bas que la hauteur de votre bassin. Je vais placer ma main libre sur ma hanche et je vais essayer de sentir cette os qu'il y a devant ici, la crête iliaque. Ici, hop, de manière à pouvoir l'immobiliser. Donc, j'ai bien aligné mes hanches à la hauteur de mes épaules. Hop, ici. Et dans l'exercice qu'on va faire, ce qu'on voudra vérifier avec cette main qui tient la hanche, c'est que la hanche ne part pas en arrière et n'est pas en train de bouger. Donc je rentre bien le bas du ventre, j'aspire le nombril et tout en gardant les pieds joints, je vais ouvrir mon genou sans avoir la hanche qui part en arrière. Donc je contrôle cette ouverture de genou, je souffle et j'inspire pour reposer de manière à isoler encore une fois le bassin. Et je souffle, j'ouvre la jambe, j'inspire, je la repose en contrôlant la descente. Donc ici, je ne relâche pas dans la descente. Et je continue, c'est parti. Attention dans cette position à ne pas cambrer, à ne pas avoir le dos qui se creuse. Gardez vraiment le dos le plus aligné possible. Si, hop, moi je vais tendre le bras, ce sera plus simple pour moi. J'inspire et alignez bien le regard, le visage. Donc pas de menton vers l'avant, gardez le menton proche du sternum. Et c'est parti, je souffle, je lève, j'inspire, je referme. Et j'ouvre, gardez les deux pieds collés, j'inspire et je continue. Faites attention ici sur la position de la main haute, à ce qu'il n'y ait pas de mouvement au niveau de votre hanche. Je rentre toujours le bas du ventre, je continue à tirer sur le sommet du crâne pour me grandir. Encore 4. Plus que 2. Un dernier. Très bien, la jambe du dessous ne bouge pas, la jambe du dessus va se tendre. Donc je tends la jambe au maximum, j'ai toujours la main au-dessus pour vérifier que ma hanche ne roule pas vers l'arrière et ne roule pas vers l'avant. Je vais dessiner des petits cercles avec cette jambe tendue au maximum. Je souffle et j'inspire de manière continue et lente. Sentez que vous vous étirez de la tête aux pieds. Je change de sens. Et je repose. Très bien, on va se placer sur le coude. Donc, je vais essayer d'aligner les deux pieds à la position de mon bassin et à mon coude posé au sol.
Si j'arrive pas à avoir ma ligne, je vais caler tout mon corps sur la tranche du tapis. Donc je recule, n'hésite pas. Hop, je pose mon coude devant cette ligne, le bassin aussi et les pieds également. Hop. Là, je suis sûre que je suis bien alignée. J'inspire et en soufflant, je rentre bien le bas du ventre, je tire les côtes vers le haut, je prends appui sur les genoux et les pieds, je pousse le bassin vers le haut. J'inspire pour reposer. Donc ça, c'est l'option facile. Ici, je rentre bien le ventre, je serre les fessiers et j'essaye de serrer un maximum les jambes dans la montée. J'essaie de monter vers le haut et non vers l'avant. Option un peu plus compliquée, on va tendre les jambes et on va placer la jambe du haut devant pour pouvoir tenir en équilibre plus facilement. J'inspire et en soufflant, j'essaie de décoller tout le corps. Il n'y a que les pieds et le coude qui sont en contact avec le sol. En fonction de votre force musculaire, vous choisissez votre option. Soit jambes pliées, soit jambes tendues. C'est parti. Je souffle et je monte. On s'aide du bras libre pour pouvoir viser le plafond. Rentrez bien le ventre, serrez les fesses. Essayez de garder le coude au-dessus de votre épaule. Très bien, on se redresse. J'attrape le genou avec la main droite, je lève l'autre bras et je relâche. Vers l'arrière, le bras plutôt que vers l'avant. Ne pas fermer la cage thoracique, essayez de l'ouvrir. Je pose le bras au sol. Je plie et je relâche le bras droit. Tirez les côtes vers le plafond. Très bien. On va se placer à quatre pattes. Donc pour ceux qui connaissent déjà, on essaye d'immobiliser et les épaules et le bassin. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante. Et en soufflant, j'éloigne le bras sans avoir l'épaule qui descend ou qui se lève. Et lorsque je bouge la jambe, j'essaye de la bouger sans avoir la hanche qui descend ou qui se relève. J'essaye de garder la hanche parallèle au sol. Donc ici, nous allons mobiliser tout le dos pour pouvoir bouger le bras et la jambe opposée. J'inspire. Je retiens une envie pressante et je commence à étirer le bras et la jambe en les faisant glisser le plus loin possible. Je sens l'étirement, j'essaye de tirer pareil sur le sommet du crâne. Ça c'est en soufflant, j'inspire pour ramener. La même chose de l'autre côté. Je souffle, je tire, je tire, je tire sans soulever la hanche, sans soulever l'épaule. Inspire, ramène. Pour les plus motivés du jour, je souffle. Je vais chercher le plus loin possible, j'inspire. Je souffle et je soulève, bras et jambes et je reste. Inspire, expire, inspire. Je tire toujours, je me grandis, j'essaye toujours de favoriser mon étirement et je ramène. La même chose de l'autre côté. Je souffle, j'étire, j'inspire. Et cette fois, je soulève. Pareil, j'essaie de ne pas avoir l'épaule qui monte, ni le bassin qui se soulève. Pas de dos qui se cambre. Et je repose. Encore deux de chaque côté.
Une dernière fois de chaque côté. Très bien, on ouvre les genoux plus larges que la largeur des hanches. On va aller chercher les bras loin devant et on va rassembler les pieds et aller s'asseoir sur les talons. Laissez les bras glisser, essayez de tirer les mains le plus loin possible de vous. Ramenez les mains vers les genoux, déroulez la colonne vertébrale. On revient à quatre pattes. Et ici, on va travailler aussi l'étirement du dos. Lorsque j'inspire, je vais faire le dos du chat. Je vais creuser le dos et regarder vers le plafond. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le plafond. Soufflez, dos du chien en arrondi. Dos du chat, pardon. La tête rentre à l'intérieur. Et dos du chien, on remonte. Soufflez. Inspirez une dernière fois. La position de la tête est importante. Et soufflez, je rentre la tête. J'arrondis le dos. Et on va se positionner sur le côté qu'on n'a pas encore fait. Donc on avait dit, on s'allonge entièrement. Hop. Et on essaye de bien placer les jambes l'une au-dessus de l'autre, pliées en les ayant à presque 90 degrés. Ou 90 degrés pile, ça passe aussi, mais au-dessus, ça passe pas. En essayant d'avoir les hanches bien alignées à la hauteur des genoux, la tête en face, avec les yeux, le nez, la bouche et pas uniquement le regard. Et la main libre sur la hanche, de manière à pouvoir tenir les os ici de la hanche, les crêtes iliaques. Et dès que je me sens prête, je rentre bien le bas du ventre, j'ai les fesses serrées, je souffle, j'ouvre le genou sans avoir la hanche qui bouge, pas de bassin en mouvement. Et j'inspire pour reposer sans relâcher. Et je souffle. Avec le bras qui tient la hanche, j'essaye de ne pas crisper les épaules. Et je repose, je tends la jambe. Je commence à dessiner mes cercles, lentement, sans mouvement sur la hanche. Gardez bien les épaules basses. Aspirez bien le bas du ventre. Je change de sens. Gardez bien immobile le bassin. Ne laissez pas le dos se creuser. Et je plie les deux genoux.
Je me place sur le coude. J'essaye d'avoir le coude au-dessus de mon épaule, d'aligner le bassin et les pieds. Donc sur la même ligne, sur la tranche du tapis, si vous avez du mal à visualiser votre ligne. J'inspire et en soufflant, je lève le bras, je pousse le bassin vers le plafond. Et j'inspire pour reposer. J'ai bien le ventre aspiré, je retiens toujours une envie pressante et je pousse vers le haut et non vers l'avant. Le bras ici vous aide à diriger votre bassin vers le haut. Donc essayez de suivre la ligne de votre bras. Et je repose. Et je souffle. Et je repose. Si c'est trop facile, faites-le avec les deux jambes tendues. La jambe du haut est positionnée légèrement devant la jambe du bas. Et je me redresse. J'attrape le genou, je lève. Je pose le coude et je lève, je tire bien les côtes vers le plafond. Et nous allons faire un dernier exercice. On se place sur le ventre. Hop. Sur le ventre, je pose le front, j'écarte les pieds, largeur bassin. J'essaye de tourner mes orteils vers l'extérieur et j'inspire, je rentre le bas du ventre. Ici, on va essayer de plaquer le pubis contre le sol. Donc, pas de creux ici entre le pubis et le sol. Je rentre bien le bassin de manière à le plaquer au maximum. Mes épaules sont basses et je rentre bien le ventre, je serre les fesses, je tends les jambes au maximum. En soufflant, je vais décoller la poitrine et j'aurai la sensation que quelqu'un me tire les bras vers l'arrière sans pincer au niveau des omoplates. Donc juste les bras tirent vers l'arrière, la poitrine se soulève. J'inspire, je pose. Attention ici, on renforce bien le bas du dos en serrant les fesses, en rentrant bien le ventre et en plaquant le tout. Ça nous protège de la moindre douleur. J'inspire et je souffle, je monte. Donc ces exercices où on soulève le haut du corps sont autorisés. Si vous avez mal en bas du dos, ça passe seulement si vous sentez la moindre douleur parce que vous n'avez peut-être pas les abdos suffisamment engagés. Arrêtez-vous tout de suite. Ce qu'il faut éviter dans ces exercices, c'est tous les exos où on travaille avec les deux jambes qui se soulèvent. Comme on a vu tout à l'heure sur le dos, c'est la même chose sur le ventre. On évite d'avoir les deux jambes en travail simultané en cas de lombalgie pour ne pas se faire encore plus mal. Donc ici, on va continuer sur le renfort du dos en travaillant encore une fois avec les bras. Donc on va essayer de garder la position haute. Bien sûr, si c'est la première fois, ne le faites pas. Continuez sur l'exercice qu'on vient juste de voir. Si vous sentez que vous pouvez faire un peu plus, on va essayer de faire un plongeon vers l'avant avec les bras. C'est parti. Donc le départ avec les bras vers les jambes, j'inspire. On a dit les jambes bien tendues, les fessiers serrés, je plaque le pubis contre le sol tout en rentrant le bas du ventre et en baissant les épaules. Les orteils vers l'extérieur. Je souffle et je lève le haut du corps. Inspirez, plonge vers l'avant, souffle. Et les bras reviennent vers les jambes, je repose au sol. On continue. Si vous sentez que vous avez les fesses qui veulent pousser vers le haut, stop, n'allez pas plus loin. C'est que vous
Vous êtes en train de relâcher au niveau de l'exercice. Il faut vraiment que vous ayez le bassin et le pubis qui plaquent vers le sol. Dernière fois. Et je reviens. Hop. Nous allons ouvrir les genoux et étirer tout le long. On se redresse. Les genoux fermés, les bras le long du corps et on relâche. Les mains positionnées au niveau des genoux, je déroule doucement la colonne vertébrale. Il nous reste 3 minutes. Je finis sur un dernier petit exercice conseil. Donc pour éviter de se faire mal dans le quotidien, lorsque vous vous relevez, on évite ici de se relever comme ça, ici. Donc on évite de se relever avec les deux jambes. Si on peut, dans la mesure du possible, au quotidien, on se lève en chevalier servant. Donc une jambe devant, j'appuie et je me redresse. De la même manière, on fait un petit exercice, mais c'est plus de l'information qu'un exercice. Pour ramasser un objet, j'écarte les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. J'ai les pieds ouverts, les orteils ouverts vers l'extérieur. Et ici, je vais pousser les fesses vers l'arrière, tout en allant chercher mon objet vers le sol. J'inspire et hop, je vais chercher mon objet vers le sol en gardant le dos droit et surtout pas en courbant. Et je prends appui sur les talons pour pouvoir remonter dos droit. S'il y en a qui s'y connaissent un peu, on est en train de faire des squats. C'est la meilleure manière de ramasser un objet sans se faire mal en bas du dos. Donc, pour protéger le bas du dos, je répète, j'ouvre les pieds à la largeur, plus large que les hanches. J'ouvre les orteils légèrement et je vais plier les genoux, aller chercher mon objet dos droit en poussant les fesses vers l'arrière. Mes genoux sont maximum à hauteur d'orteil. Je prends mon objet et je vais aller pousser sur les talons pour récupérer mon objet. Donc voilà, petit lien avec le quotidien pour éviter de se faire mal. Bon, pour les curieux, je ne sais pas comme ça je me suis fait mal. Mais bon, voilà. J'espère que cette séance de reprise vous a plu. Quelques petites bêtises, en tout cas j'ai bafouillé pendant le cours, je m'en excuse. C'est la reprise, le temps que je retrouve mes mots et mes habitudes, ça va se refaire tranquillement. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous donner ce cours, ça faisait bien longtemps. Vous m'avez beaucoup manqué, même si on ne se voit pas, vos réactions, vos commentaires, les cours en live, ça fait toujours plaisir et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez pu m'envoyer comme message d'encouragement privé ou public. C'était super cool, super gentil. Normalement, la semaine prochaine, on reprend les cours comme avant. Je vous confirmerai ça dans la semaine. En tout cas, moi, je ne me suis pas blessée pendant la séance. J'espère que vous non plus. Et comme d'habitude, laissez-moi vos retours, vos petits commentaires. Je les lirai avec plaisir et je vous répondrai tout autant avec plaisir. Au revoir!